Imaginez un peu le scénario. Vous êtes en plein vol, à des milliers de mètres d'altitude, et soudain, une partie de votre avion disparaît, vous laissant à l'air libre, avec le ciel pour seul plafond. Ça ressemble à un film catastrophe, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'histoire vraie et absolument incroyable de l'équipage du bombardier B-17, All-American. Nous sommes le PNJ, le 1er février 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. L'All-American, un B-17 Flying Fortress, revient d'une mission de bombardement au-dessus de Tunis. La mission a été difficile, l'avion a déjà été attaqué par des chasseurs ennemis et a subi quelques dégâts, mais le plus dur semble être passé. L'équipage, dirigé par le pilote Kendrick R. Bragg, commence à se détendre un peu, pensant déjà au retour à la base en Algérie. C'est là que tout bascule. Alors qu'ils survoltent la Méditerranée, un chasseur allemand Messerschmitt Bf-109 surgit de nulle part. Mais au lieu de simplement mitrailler le bombardier, le pilote allemand semble avoir perdu le contrôle de son appareil. Peut-être était-il blessé ou son avion endommagé. Personne ne le saura jamais vraiment. Le Messerschmitt percute de plein fouet l'arrière du B-17, juste derrière la tourelle dorsale. Le choc est d'une violence inouïe. Le chasseur explose, mais avant ça, son aile a littéralement découpé le fuselage de l'All-American comme une boîte de conserve. Un trou béant s'ouvre sur le côté gauche de l'avion, exposant l'intérieur à l'air glacial et au vent hurlant. La queue de l'avion est presque entièrement détachée du reste de la carlingue. Elle ne tient plus que par deux fines longerons de métal et le plancher de la soute. C'est un miracle que l'avion ne se soit pas brisé en deux instantanément. À l'arrière, les deux mitrailleurs de sa bord sont projetés. Mais heureusement, ils portent leur parachute et réussissent à sauter. Mais pour le reste de l'équipage, l'évacuation est impossible. La queue de l'avion se balance de haut en bas de manière incontrôlable, comme un pendule géant. Chaque mouvement menace de rompre les derniers liens qui la retiennent. Dans le cockpit, le pilote, le lieutenant Bragg, se bat pour garder le contrôle. L'avion est devenu un monstre instable. Il doit piloter avec une douceur et une précision extrême. Le moindre mouvement brusque pourrait être fatal. Il demande alors à l'équipage de faire quelque chose de complètement fou. Ils attachent d'ange des suspentes de parachute au support de mitrailleuses de chaque côté du fuselage. Et ils tirent de toute leur force pour essayer de stabiliser la queue qui se balance. C'est un effort désespéré, mais ça marche. Lentement, ils arrivent à amortir les oscillations. Pendant plus d'une heure et demie, l'équipage vit un cauchemar. Ils volent à travers le ciel dans un avion qui ressemble à une épave, la queue se tordant dangereusement derrière eux. Ils ne peuvent ni monter, ni descendre, ni tourner brusquement. Ils doivent simplement tenir, priant pour que la structure ne cède pas. Finalement, la côte algérienne apparaît à l'horizon. C'est la terre promise. Mais le défi final reste à venir. L'atterrissage. Comment poser un avion dans un état pareil? Sans frein, sans gouverne de profondeur fonctionnelle et avec une queue qui menace de se détacher à tout moment. Le lieutenant Bragg aligne l'avion avec la piste. Il coupe les moteurs et laisse l'All-American glisser, espérant le meilleur. L'avion touche le sol, rebondit, puis se brise en deux au moment exact où il s'immobilise. Miraculeusement, tous les membres d'équipage restants s'en sortent, Salquin sans une égratignure. Ils ont ramené leur avion fantôme à la maison. L'image de l'All-American, posée sur le tarmac avec son énorme cicatrice, est devenue légendaire. Elle symbolise la robustesse incroyable du B-17, mais surtout le courage, le sang-froid et l'ingéniosité d'un équipage qui a refusé d'abandonner face à une situation impossible. Une histoire qui nous rappelle que parfois, la volonté humaine peut vraiment défier les lois de la physique. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager vos impressions dans les commentaires. À très bientôt!